Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Je vous retrouve aujourd'hui en plein cœur de Port Charlotte, sur la côte ouest de la Floride. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est tout simplement de vous faire découvrir cette région qui est en plein boom économique. Je suis moi-même constructeur immobilier ici à Port Charlotte depuis plusieurs années. L'idée que j'ai pour cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement de vous partager le boom qui est en train de connaître cette région. On est sur une région ici qui est à 1h30 au sud de la baie de Tampa, à 30 minutes au nord de Fort Myers, sur un comté qui compte un peu plus de 250 000 habitants. Sa population est en train d'énormément se développer, tout simplement parce que l'économie touristique ici est en très fort développement. Vous avez donc des gens qui viennent ici pour passer des vacances, pour se construire une résidence secondaire, ou même des gens qui viennent tout simplement s'installer ici pour vivre et pour se faire construire une résidence principale. Aujourd'hui, le Charlotte County, c'est un comté également qui dispose de moyens plus importants. En moyenne, les foyers gagnent ici 48 000 $ par an, donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui permet évidemment de connaître un développement assez important. Je vous laisse aussi pour cette vidéo, c'est parti! On se retrouve ici en plein cœur de Boca Grande, qui est cette île au large du Charlotte County, qui est une île qui est vraiment un environnement privilégié. Elle est vraiment à l'image de cette zone. C'est une des raisons bien sûr pour lesquelles les gens choisissent tout simplement de venir s'installer ici en Floride et particulièrement sur le Charlotte County. Et d'autres gens choisissent de venir tout simplement en vacances parce qu'on est vraiment dans un cadre préservé comme vous le voyez. Boca Grande, c'est une île qui compte 1700 habitants à l'année, mais c'est une ville qui accueille des dizaines de milliers de touristes chaque année. Alors on est dans un cadre très privilégié ici puisque c'est vraiment un marché qui est très cher, un marché immobilier, mais également une île qui est vraiment réservée à une élite. Il faut savoir que par exemple Boca Grande accueille la famille Bush régulièrement pour ses vacances. Matt Damon également possède une maison. Donc vous voyez un petit peu le marché auquel Boca Grande répond. D'ailleurs c'est ici que les ventes immobilières sont les plus hautes de Floride. Donc ça vous permet de vous illustrer un petit peu le propos. Tout ça pour dire que on a la chance d'être dans un environnement agréable, unique, avec une nature préservée ici. Boca Grande est à l'image du Charlotte County, mais c'est vraiment un cadre idyllique. C'est pour ça aussi qu'on accueille de plus en plus de résidents ici en Floride et particulièrement sur la région de Port Charlotte. Vous êtes vraiment ici au cœur de ce que la Floride et la côte ouest peut réserver. Alors bien sûr, à Boca Grande, on est sur des prix qui sont très forts. Malgré tout, la côte ouest reste beaucoup plus abordable que la côte est, et notamment la région de Palm Beach à Miami. Donc c'est une région qui attire beaucoup de nouveaux résidents qui sont en quête tout simplement de gagner en pouvoir d'achat tout en préservant leur qualité de vie. Donc beaucoup de gens viennent des États du Nord et également beaucoup de gens viennent de la côte est de la Floride. Pour compléter sur Boca Grande, on se retrouve juste devant le Gasparilla Inn, qui est vraiment l'hôtel mythique de l'île, qui a accueilli beaucoup de grands noms à la fois du showbiz et des affaires. Juste pour revenir aussi sur les gens qui fréquentent la côte ouest, c'est assez différent en termes d'ambiance que de la côte est. On a des gens ici qui recherchent plus de calme, plus d'authenticité aussi, puisqu'on a comme je vous le disais, des paysages qui sont vraiment préservés, une nature qui est vraiment prédominante ici. La volonté aussi, c'est vraiment de préserver tout ça. Donc beaucoup de zones sont préservées et sont non constructibles ici sur la côte ouest et particulièrement sur le Charlotte County. C'est vraiment quelque chose que les administrations locales auxquelles elles sont attachées. À noter également que très régulièrement, les plages de la côte ouest sont vraiment notées comme les plus belles plages des États-Unis. Donc c'est ce que viennent rechercher ici les résidents. Il y a de plus en plus d'Européens qui viennent s'installer ici, qui acquièrent une résidence secondaire et également qui viennent s'implanter et donc créer une entreprise sur la côte ouest de la Floride. Donc c'est vraiment une zone en fort développement qui est en train d'énormément s'ouvrir, s'internationaliser à l'image de son aéroport. Comme vous le savez sans doute. Beaucoup de projets futurs arrivent. Ça laisse beaucoup de perspectives pour les gens qui souhaitent se lancer sur des opportunités, notamment immobilières, ici.
Alors je vous retrouve désormais au Punta Gorda Airport, qui est l'aéroport régional du Charlotte County. Je vous retrouve ici tout simplement parce que l'aéroport est une très bonne illustration de ce qui est en train de se passer ici dans la région, avec un boom économique sans précédent. Vous avez ici deux chiffres pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Vous avez eu ici en 2009 près de 129 000 passagers qui ont atterri à l'aéroport. En 2019, c'est plus de 1 650 000 passagers qui ont atterri à l'aéroport local. Donc vous comprenez qu'on est dans un boom sans précédent de l'économie locale. D'ailleurs, l'aéroport est en très grande expansion. En même temps que je vous parle, vous avez une expansion du parking de l'aéroport, une expansion également du terminal de l'aéroport. D'où viennent ces passagers ? Ils viennent tout simplement des États du nord des États-Unis, de l'Ohio, de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan. Ce sont en fait des gens qui ont toute leur vie connu un climat assez difficile et qui recherchent aujourd'hui pour leur vieux jour entre guillemets tout simplement un ciel bleu et une belle plage. Alors je dis pour leur vieux jour parce que la plupart sont en fait des snowbirds, c'est-à-dire des gens qui ont aujourd'hui une activité professionnelle réduite, qui peuvent se permettre de partir pendant de longues durées. Alors parfois certains même viennent s'installer ici à l'année, d'autres viennent simplement louer ou profiter de leur résidence secondaire une partie de l'année. En tout cas, c'est en train de contribuer évidemment énormément à développer l'économie du tourisme sur la région de Port-Charlotte. En parallèle de cette clientèle historique qui existe ici depuis plusieurs années, mais qui est en train de se renforcer depuis la dernière décennie, vous avez aussi, avec le Covid et l'expansion du télétravail, une nouvelle clientèle plus active, elle, qui s'installe sur le Charlotte County, parce que c'est un État et une région qui est vraiment beaucoup plus abordable que la côte est de la Floride, notamment la région de Miami par exemple. Ce sont des gens qui viennent de Nouvelle-Angleterre, des États du Nord-Est comme New York, le Connecticut, le Massachusetts, mais également de la côte ouest des États-Unis, notamment la Californie. Ce sont des gens qui bénéficient un petit peu d'un effet qui se coule, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à travailler pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent, se déplacer une fois par mois et puis travailler en home office depuis chez eux en Floride, et donc sur un territoire beaucoup plus abordable, puisqu'ici l'immobilier est beaucoup plus abordable, aussi bien à acheter qu'à louer, mais également le coût de la vie au global est beaucoup plus abordable. Alors on est aujourd'hui au sein de l'aéroport de Punta Gorda. Juste derrière moi vous avez en fait la partie privée avec les avions privés, des gens du coup qui ont des moyens assez importants. Un peu plus loin sur l'aéroport vous avez le terminal avec les lignes commerciales. La compagnie unique qui dessert le Punta Gorda Airport, c'est Allegiant Airlines. Un autre indicateur pour que vous compreniez le boom sans précédent que connaît la région, Allegiant Airlines est en train de développer un resort qui s'appelle le Sunseeker Resort, qui est à quelques minutes d'ici, tout simplement parce que la compagnie voit très bien qu'il y a une très forte demande avec de plus en plus de passagers qui utilisent ces lignes et qui atterrissent à Port-Charlotte. Et donc elle souhaite tout simplement créer des lits pour que ces gens puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Le Sunseeker Resort va être livré courant 2022 et va tout simplement produire plus de 2000 appartements et chambres d'hôtel. On se retrouve désormais devant le projet du Sunseeker Resort. Je vous en parlais un peu plus tôt dans la vidéo. C'est Allegiant Airlines qui est la principale compagnie qui dessert l'aéroport du Charlotte County, qui est moteur de ce projet. C'est un projet à plus de 450 millions de dollars qui est vraiment massif au-delà du comté de Port-Charlotte sur l'ensemble du sud-ouest de la Floride, puisque c'est un projet qui va créer des milliers d'emplois, qui va également créer des milliers d'appartements et d'hôtels, puisque c'est vraiment un complexe comme on a l'habitude d'en voir aux États-Unis, qu'on appelle un resort. Pour vous donner une idée, la piscine qui est prévue pour ce projet va être la plus grande piscine du sud des États-Unis. Donc c'est vraiment un projet massif, bien sûr pour le Charlotte County, mais pour l'ensemble du sud-ouest de la Floride. Ça vous montre un petit peu ce qui est en train de se passer ici, l'expansion que connaît bien sûr le comté. Second projet dont je peux également vous parler, c'est Lost Lagoon, qui est en train de se développer également. C'est un projet également multiple, puisque c'est un projet de redéveloppement d'un véritable centre urbain
avec un hôtel, avec également des commerces qui sont prévus, mais également et surtout eh bien, un centre de loisirs, un centre aquatique d'attraction pour la famille. Ça vous montre également eh bien, que ici les résidents et les touristes qui arrivent chaque année de plus en plus sont de plus en plus diverses. C'est plus uniquement eh bien, les pré-retraités et retraités qu'on voyait ici arriver depuis des dizaines d'années, mais de plus en plus de familles également s'installent et viennent passer des vacances ici sur le comté. Pour parler globalement du marché immobilier, ici on est sur un marché qui est principalement autour de la maison individuelle, donc je ne vais pas vous citer tous les projets qui sont en cours, mais il y en a des multiples. Il y a également des projets de développement plus gros autour eh bien, de condos, mais également autour de communautés qui sont beaucoup plus larges. Donc voilà, c'est vraiment ce projet juste derrière moi que vous voyez, le Sunseeker Resort, eh bien, un peu le porte-drapeau de ce qui est en train de se passer ici sur le comté de Port-Charlotte. Mais il y a une multitude de petits constructeurs comme nous qui autour eh bien, sont en train d'apporter la pierre à l'édifice, comme on dit, et de contribuer eh bien, au développement de ce comté qui est vraiment en train de connaître une vraie expansion désormais. Je lisais une interview il y a quelques jours d'un des représentants du comté qui expliquait qu'il y a besoin de ces projets sur le comté, puisque tout simplement il y a de plus en plus d'habitants, de plus en plus de résidents, même comme je vous le disais, de touristes. Et donc il y a beaucoup de projets qui doivent être portés ici, aussi bien pour du commerce que pour accueillir eh bien, toutes ces personnes, à la fois dans la construction de maisons, mais également d'hôtels. Merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo. Alors là, on se retrouve juste pour conclure devant un des nombreux ponts de Port-Charlotte. Juste derrière moi, vous avez la baie et le golfe du Mexique. Je voulais juste vous dire, voilà, si vous avez un projet d'investissement immobilier, bien sûr, contactez-nous. Si le Charlotte County a retenu votre attention et que vous avez compris ce qui est en train de se passer ici et les enjeux, et que vous voulez peut-être saisir l'opportunité d'un investissement ici, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez compris, on est constructeurs immobiliers ici. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à vos amis. Et puis, une seule adresse pour nous contacter, contact@investir.us ou directement en description, vous avez un lien pour nous contacter. À bientôt, bye bye!